Soyez bénis dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à l'école d'Esther ce soir à notre rendez-vous de prière, notre mini-veillée de prière. L'école d'Esther qui est l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école de la grâce, l'école de la délivrance, l'école de la vie. Sur la base de la parole de Dieu avec Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Ce soir, nous allons prier et nous allons partager un thème qui touche presque tout le monde, un thème qui est très important. Et nous n'allons pas seulement partager, mais nous allons aussi prier. C'est très, très important. Parce que les enfants de Dieu, même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, négligent la prière. Nous voyons que les non-enfants de Dieu prient plus que les enfants de Dieu. Parce que nous pensons qu'être enfant de Dieu nous dispense de la prière. Non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Hier encore, je parlais avec une de mes filles spirituelles et je lui disais, il faut que tu te lèves dans la prière parce que nous pensons que le fait de penser, c'est la prière. C'est vrai, on prie à chaque instant, mais à un moment donné, il faut que la prière devienne notre quotidien, que la prière devienne notre passe-temps, que la prière devienne quelque chose d'important dans nos vies, notre distraction. Je causais encore avec une dame hier, elle me disait, je m'ennuie. Et je lui demande, comment tu peux t'ennuyer? Avec tous les sujets de prière qu'il y a sur la terre, si, comment tu t'ennuies? Elle me dit, parfois, je pense que j'en fais un peu trop. Je lui dis, non, on ne prie jamais assez trop. Il faut que tu pries. Et l'ennemi profite toujours de notre temps de repos, de notre temps de relâche pour nous affecter, pour nous distraire, pour nous attaquer. Donc, nous ne devons pas nous relâcher. La Bible dit de prier sans cesse. Donc, ce soir, nous allons prier encore par la grâce de Dieu. Et je salue et je bénis tous ceux qui sont là, tous ceux qui se connectent. Invitez les uns et les autres. Nous allons prier ce soir. Nous allons vraiment prier. Nous avons le temps. Nous avons le temps pour la prière. Nous avons le temps pour la méditation. Mais nous avons partagé un thème très important. Je vais donner 2 minutes ou 1 minute. Le temps que nous partageons, le temps que nous invitons les uns et les autres à venir communier avec nous ce soir, à venir prier avec nous ce soir. C'est très important. Invite tout ton répertoire d'amis, invite des gens que tu connais, invite. Ce soir, nous allons vraiment prier. Tu vas encore entendre des choses. Salut à tous ceux qui sont là. Je vous bénis, je vous salue. Je ne peux pas citer vos noms parce que je suis en direct à la télé également. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier ce soir. C'est important. Cette année doit être différente des autres années. Cette année tu dois vivre dans le surnaturel. En cette année, tu dois avoir des témoignages que tu n'as jamais eu depuis que tu es arrivé sur la terre. Cette année doit être une année où tu vas t'arrêter. Tu vas dire 2019 était une année où non. J'ai vu ma vie de prière se lever, se déchaîner. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Nous devons nous lever dans la prière. Nous sommes dans un sommeil spirituel. C'est pour ça que nous vivons des choses bizarres. C'est pour ça que nous vivons des injustices. C'est pour ça que le diable a le dessus sur nous. Parce que quoi? Parce que nous sommes laxistes. Parce que nous n'usons pas du pouvoir que nous avons. Parce que nous avons un pouvoir. À la dernière émission, la semaine passée, nous avons parlé de ça. Cette semaine, je n'ai pas fait des émissions parce que j'étais en prière. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait les émissions comme la dernière fois. Mais là, nous sommes là. Il faut que nous prions. C'est très important de prendre un temps devant la face du Seigneur. Et tout le temps d'être devant la face du Seigneur pour importuner le Seigneur. Parce que Jésus nous parle de la femme qui a fait la prière importune. Cette femme qui allait voir le juge, qui disait au juge, fais-moi justice, fais-moi justice. Et la Bible dit que Jésus n'a pas fait justice à cette dame. Le juge n'a pas fait justice à cette dame parce qu'il l'aimait beaucoup, mais parce qu'elle importunait. Peut-être tu es encore dans cette situation-là parce que tu n'importunes pas Dieu. Dieu voit que tu ne l'importunes pas. Dieu voit que tu es trop à l'aise dans ta situation. Dieu voit que tu es encore confortable dans tes mauvais rêves, dans tes problèmes, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a un moment où tu dois te lever pour dire à Dieu, je ne suis pas satisfaite de la vie que je mène. Je ne suis pas satisfaite de la situation dans laquelle je me trouve. Seigneur, j'ai besoin du changement. Et ce changement commence dans ton esprit. Ça commence dans ton esprit. Et après, maintenant, tu dois te lever et commencer à prier. Et c'est ce que je veux t'inculquer ce soir. Je veux que
le Saint-Esprit réveille l'esprit d'un homme ce soir. Que le Saint-Esprit réveille l'esprit d'une femme ce soir. Alléluia, nous sommes en train de partager, nous sommes en train d'inviter les uns et les autres, partageons dans les groupes, partageons, nous avons besoin de prier pour nous-mêmes. D'abord, prions pour nous-mêmes. Tu ne peux pas prier pour les autres plus que pour toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Donc tu dois d'abord prier pour toi, ton conjoint si tu en as, tes enfants, ta maison, ta famille, ton ministère où tu vas, ton quartier. On a trop de sujets de prière. Je disais à une de mes filles hier que vraiment, avec tout le travail qu'on a ici, on n'a pas le temps de parler des gens. On n'a pas le temps de s'asseoir. On faisait ça quand on ne savait pas, on était dans l'ignorance. Mais avec tout ça, on a tellement de choses à faire dans nos vies. On a tellement de... Nos vies sont en chantier. Il y a tellement de domaines où on a besoin que le Seigneur intervienne. Donc nous avons besoin de nous lever. Et c'est ce que je viens de communiquer ce soir. Tu as besoin de te lever. Parce qu'une fois quand tu entres en intimité avec le Seigneur, tu entres dans la présence de Dieu et tu commences à demander au Saint-Esprit de te révéler. Mais le Saint-Esprit va te révéler des choses qui vont te fatiguer. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Et je vis comme ça depuis, je suis dans la distraction. Hein? Dieu va commencer à te parler. C'est parce que nous n'allons pas dans la présence de Dieu que le Seigneur ne nous parle pas. Donc nous sommes en train de partager. Il nous reste 1 minute. Et après, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous parlons de la prière. Et nous avons commencé ce thème sur la servitude cachée, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui ne sont même pas encore enfants de Dieu sont victimes. Ils vivent des servitudes. Hein? Et parfois tu es dans une servitude, tu ne sais même pas que tu es un esclave. Hein? C'est après des années que tu te rends compte que mais j'ai travaillé pendant 50 ans. J'ai rencontré une maman qui était venue me voir. Elle avait 50 ans à l'époque. Elle me dit, maman Dédé, j'ai travaillé dans des grandes banques. Je suis sortie avec les grands hommes ici dehors. J'ai touché à l'argent. Mais je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de maison. Aujourd'hui, je n'ai pas de travail. Donc, je suis en route comme ça. Je n'ai même pas 5 francs là où tu me vois placée là. Mais quand même, c'est une personne qui a flirté avec des grandes personnes, des grands milieux, qui a côtoyé des grands milieux. Mais après des années, elle se rend compte qu'elle était sous une servitude. Hein? Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça parce que leur vie apparemment est bien, tu t'amuses à faire ce que tu fais, tu penses que tu es bien, alors que tu es sous une servitude cachée. Donc, nous parlons de la servitude cachée, et la servitude cachée, il y a des origines, il y a plusieurs origines. Nous avons commencé à élaborer les origines. Ce soir, nous allons parler de la sorcellerie familiale. C'est très, très important. Nous partageons 50 secondes et puis nous allons lancer. Donc, tu invites et tu partages et nous allons commencer notre mini-veillée de prière. Alléluia. Nous allons commencer notre mini-veillée de prière. Si tu es prêt, nous allons lancer et nous allons commencer par la prière pour recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Nous recommandons nos vies, nos corps, nos âmes. Nous recommandons cette émission entre les mains du Seigneur, le réseau, les appareils, les techniciens, tous ceux qui vont se connecter en direct ou en différé. Que la grâce de Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés, que tu nous laves dans ton sang. Si l'enlèvement survient avant la fin de cette émission, que nous tous nous soyons enlevés. Pardonne nos péchés, Seigneur. Purifie nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Inscris nos noms dans ton livre de vie. Et ce soir, Saint-Esprit, sois notre partenaire de prière. Ce soir, Saint-Esprit, sois avec nous. Ce soir, Saint-Esprit, réveille nos esprits. Dirige-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Je suis Mama Tala, je suis la servante de l'Éternel et nous sommes à l'école d'Esther. L'école d'Esther qui est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la délivrance, l'école de la grâce. Et nous partageons des thèmes sur la base de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent sous des servitudes à cause de la sorcellerie familiale. Chaque personne est née dans une famille, chaque personne est venue dans cette famille, a atterri dans une famille pour arriver dans le monde. Et malheureusement ou bien heureusement, personne ne choisit sa famille. On n'achète pas ses parents à la boutique.
on se retrouve dans une famille, c'est Dieu qui a permis et nous sommes là. Ou c'est Dieu, ou c'est qui, on se retrouve dans cette famille. On ne choisit pas ses frères, on ne choisit pas ses soeurs, c'est Dieu qui donne. Donc, on est comme ça, on est avec... Mais on se retrouve la plupart du temps dans des familles très compliquées, vraiment compliquées. Quand je vous parle de compliqué, je sais de quoi je parle parce que moi-même, je suis d'une famille très compliquée. Et si vous suivez les vidéos précédentes, nous voyons que parfois... quand nous naissons dans ces familles, nous trouvons nos familles avec des bagages. Et déjà avant d'être même conçus, avant que Dieu ne nous ait formés, il y avait des esprits qui nous ont attaqués. On a parlé de ça. Le jour de la rencontre de nos parents, on a vu que parfois, les rencontres des parents sont sous le contrôle des esprits. Il y a des personnes qui arrangent les mariages parce qu'elles voient leur intérêt derrière, des intérêts spirituels, parfois que les uns et les autres ne connaissent pas. Et maintenant, toi, tu es né dedans, on a prié, on a travaillé sur ça. Les familles, les mariages arrangés, on a travaillé pendant la grossesse, on reviendra parler du cordon ombilical, le jour de la naissance. Maintenant, tu arrives dans la famille, tu es né. Tu es né dans une famille, tu as un père, tu as une mère. Et cette famille a son bagage. La première chose quand tu arrives dans la famille, qu'est-ce qu'on te donne? C'est le nom. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que l'ennemi, tout comme Dieu, utilise le nom. La Bible dit que Dieu nous connaît par notre nom. Dieu nous appelle par notre nom. Toute personne au ciel, il y a un livre de vie où nos noms sont inscrits. Ça veut dire que le nom est important. Dans le nom par lequel ta famille t'accueille, parce que c'est par là que ça commence, avant de dire que tu vas connaître les tontons. Non, ton nom est déjà là. Quand tu vas naître, on a déjà préparé un nom pour toi. Moi, quand j'ai accouché, ici, même, je crois dans tous les hôpitaux, on te demande déjà le nom de l'enfant qui va naître. On a déjà écrit ça partout. Quand l'enfant naît, on lui fait un bracelet déjà avec son nom. Donc, le nom peut être l'origine d'une servitude. Avant d'entrer dans mon thème, je vais parler à quelqu'un pour te dire que, mon ami, tout ce que nous parlons ici, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est compliqué pour toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, on va prier, ça ne va pas te concerner. Donc, c'est important de recevoir d'abord Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Et maintenant, Dieu t'écoute, Dieu te connaît parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Hein? Donc, quand tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu vas prier à qui? Dieu ne te connaît pas. Si tu pries devant une statue, le démon derrière la statue, parce que derrière chaque statue, il y a un démon. Le démon derrière la statue peut t'exaucer. Tu vas me dire que oui, je passe souvent prier devant ma statue et Dieu m'exauce. Je prie avec mon chapelet, je fais mes neuvaines et Dieu m'exauce. Ce n'est pas Dieu qui t'exauce, s'il te plaît. Dieu ne t'exauce pas parce qu'il ne te connaît pas. Dieu ne connaît que les nés de nouveau. Dieu ne connaît que les nés de nouveau de ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce n'est que Dieu connaît. Il ne connaît que les nés de nouveau. Je vais bloquer quelqu'un là. Dieu ne connaît que les nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, Dieu ne les connaît pas. Donc tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. D'où la nouvelle naissance. D'où la nouvelle naissance. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Parce que, recevoir Jésus-Christ déjà te garantit le ciel. Ça fait en sorte que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, même si tu vas prier et que ton nom sur la terre va être délivré, ça ne servira à rien. Si Jésus revient maintenant, tu ne vas pas partir. Donc, pour naître de nouveau, il faut que tu reconnaisses que tu es né avec le péché originel en toi. Il faut que tu reconnaisses que Jésus-Christ est le seul sauveur et il est également ton sauveur. Et c'est lui seul qui peut enlever ce péché dans ton sang. Parce que tout péché non confessé t'amène en enfer. Si tu n'as jamais confessé ce péché, ça veut dire qu'il est encore dans ton sang et tu es un candidat potentiel de l'enfer et Dieu ne te connaît pas. Donc c'est pour ça qu'à la fin, avant qu'on ne commence à prier, je vais te conduire au Seigneur pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de prier efficacement pour détruire ces esprits de nos familles, la sorcellerie familiale qui nous tient captifs depuis notre naissance. Peut-être depuis le jour de notre conception, parce qu'on était déjà
On est déjà dans la famille. C'est le jour qu'on est conçu qu'on vient dans le monde. Parce que Dieu interdit l'avortement. Si ce n'était pas ça, c'est pas le jour de la naissance. Si ce n'était pas ça, Dieu n'allait pas condamner l'avortement. Donc, quand tu arrives dans la famille, la première chose qu'on nous donne, c'est le nom. Et c'est avec ce nom-là qu'on va t'appeler toute ta vie. Si tu es une femme, c'est toujours ton nom de naissance, mais tu peux aller en mariage. Et ce nom-là a une influence. Quand tu vas aller à l'école, on va t'appeler comme ça. Les diplômes que tu auras, c'est avec ce nom. Quand tu vas te marier, c'est avec le nom. Tout ce que tu feras, les factures, tout, c'est avec ton nom qu'on t'identifie. C'est avec ton nom qu'on te reconnaît. C'est avec ton nom qu'on peut te pousser. C'est-à-dire que ton nom te représente. Ton nom, c'est toi. Ton nom, c'est ta personnalité en fait. Et c'est le nom qui t'accueille quand tu arrives dans une famille. Déjà, tu vas trouver ton père s'appelle X. Déjà, d'office, tu as le nom de ce monsieur, tu as le nom de ton père parce que tu es venu dans sa famille. Et c'est comme ça que ça commence. Le nom. Je connais des personnes dans la Bible à qui Dieu a changé les noms. Si ce n'était pas important, l'affaire du nom, Dieu n'allait pas changer les noms des personnes. Quand Dieu appelle Abraham, ce premier homme, cet homme qu'il a choisi pour faire venir le sauveur dans le monde, la première chose, il change le nom d'Abraham. Parce que Abraham s'appelait Abraham. Il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, maintenant tu t'appelleras Abraham. Il change le nom de sa femme. Parce que quand tu as un nom qui te limite, quand tu as un nom compliqué, Dieu ne peut rien faire avec toi. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient. Et c'est ce que j'ai reçu pendant que je priais. Beaucoup de personnes prient. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Dieu regarde la fesse et dit, j'ai déjà tout changé. Avant ta conception, les esprits qui t'ont attaqué, tu as prié, j'ai détruit. Le jour de ta conception, j'ai prié, j'ai détruit. Le jour de ta naissance, j'ai détruit. Dieu bénis-moi. Seigneur, tu as déjà confessé tous les péchés que tu connais et que tu ne connais même pas. Tu attrapes le Seigneur. Pourquoi ma vie est comme ça? Et Dieu te dit, mon ami, il y a un problème. Je ne peux pas te bénir parce que tu as un nom qui ne permet pas que tu sois béni. Nous allons aller dans la parole de Dieu parce que tout ce que je vous dis, c'est sur la base de la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre, je ne sais plus combien on va trouver. Genèse, chapitre 32. C'est l'histoire de Jacob. Jacob qui a fui, qui a volé la bénédiction de son frère, le fils d'Isaac. Il a volé, il est parti chez Laban et puis maintenant il rentre. Et il rentre avec ses enfants, son frère en face de lui, il veut le détruire. Jacob pleure. Jacob commence à prier. Et pendant qu'il priait, il disait au Seigneur de le protéger contre son frère, de le bénir, de donner la paix et tout. La Bible dit que cette nuit-là, il y a un ange de l'Éternel qui est venu. Et Jacob a commencé à bagarrer avec lui. Jacob l'attrape. Jacob lui dit, je ne te laisse pas tant que tu ne me bénis pas. Et la Bible dit qu'il a bagarré avec l'ange de l'Éternel jusqu'au matin. C'est quelle bagarre que tu bagarres avec Dieu jusqu'au matin? Il dit, tant que tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Et l'ange de l'Éternel ne lui dit pas que tu es béni ou bien que ton frère ne va rien. Il commence pas par prophétiser. La question qu'il lui pose, quel est ton nom? Parce que tu demandes la bénédiction, mais ton nom c'est un blocage, ton nom c'est un frein. Je ne peux pas te bénir à cause du nom que tu portes. Le nom de ton grand-père a été changé. Isaac n'a pas eu de problème avec le nom parce que son père connaissait déjà Dieu quand il est né. Abraham, lui, c'était un païen que Dieu avait choisi comme ça. Mais maintenant, Jacob, je ne sais pas ce que son nom voulait dire. Son nom voulait dire usurpateur et tout. Et l'ange lui dit, je ne peux pas te bénir, ton nom c'est quoi? Il dit Jacob. Il pose encore la question. Nous allons lire dans Exode 32 à partir du verset 24. Il est écrit, Jacob demeura seul. Le titre dans ma Bible, c'est lutte de Jacob avec Dieu. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller si tu ne m'es béni. Et il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Est-ce que vous comprenez?
Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes dans leur vie. Ce n'est pas que Dieu ne te connaît pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. C'est pourquoi, c'est parce que ton nom là, le nom que tu as, le nom qu'on t'a donné, la signification de ton nom là, ne permet pas que tu sois béni dans les lieux célestes, que ce soit sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu de rejet. Beaucoup de personnes ont vécu du non-accomplissement. Pourquoi? Parce que leurs noms ont été des noms de malédiction, des noms d'idoles, des noms de les idoles de leur famille, des noms des démons même, des noms qui signifiaient des choses qui ne sont pas bien. Et dès que le nom de Jacob a été changé en Israël, il a béni. Et Jacob est devenu un homme béni, un homme heureux. Aujourd'hui, on parle d'Israël dans le monde entier. Il y a une autre personne, nous allons lire dans Daniel le chapitre 10. Je vais vous illustrer ce que je suis en train de dire parce qu'on va prier ce soir par rapport à ça. Daniel, le chapitre 10, il s'appelle Daniel. Nous connaissons toutes les histoires de Daniel qui était parti en captivité. Et quand je lis ma Bible, je crois que c'est la seule personne dont les prières étaient bloquées dans le ciel et la Bible mentionne. Quel était le problème de Daniel? Daniel, chapitre 10, le verset 10, le verset 1er, il est écrit « La 3e année de Cyrus, roi de Perse, la parole de l'Éternel fut révélée à Daniel qu'on appelait Beltsatsar. » Quand je lis tout le livre de Daniel, Daniel, c'est un monsieur qui a eu beaucoup de révélations, à qui Dieu a parlé. Mais chaque fois qu'on relatait les révélations, on nous parlait de Daniel. On ne nous parlait pas de son nom d'idole, des dieux des Babyloniens que Nebuchadnezzar lui avait donné. Ce n'est que dans le chapitre 10 où la Bible précise que la parole de l'Éternel fut adressée à Daniel qu'on nommait Beltsatsar. Pourquoi c'est seulement ici qu'on mentionne cela qui s'appelait Beltsatsar? Maintenant, le verset 12, quand nous lisons tout le chapitre, il s'agit de quoi? Daniel a prié, mais ses prières ont été bloquées. Verset 12, il est écrit, « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues à cause de tes paroles que je viens. Le chef du roi de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui est arrivé à ton peuple, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Le chef des rois de Perse m'a résisté. Pourquoi? À cause du nom de Daniel, de Beltsatsar là. Peut-être aujourd'hui, tes prières résistent à cause du nom qu'on t'a donné ou bien le surnom qu'on t'appelait quand tu étais petit. Parfois, vous voyez ces vieilles personnes qui donnent les noms aux gens. Il y a des personnes, tu vas chez un féticheur, le féticheur te donne un nom. Pourquoi? Parce que lui, il voit ton esprit, il voit ta destinée et il veut te limiter par rapport à ce nom. Il n'y a pas que tes parents qui t'ont donné un nom. Tu es arrivé peut-être dans un quartier, on t'a donné un nom. Tu es arrivé à l'école, on t'a donné un nom. Tu as des amis qui te donnent des noms. Tu as des gens qui te donnent des noms comme ça. Parfois, il y a des personnes comme ça. Hein? Tu vas dans la famille, tu as peut-être le nom du grand-père. Et la grand-mère commence à t'appeler, tu as un nom, elle commence à t'appeler mon mari. Tu penses que c'est pour rien qu'elle t'appelle mon mari? Pourquoi on ne peut pas t'appeler par ton prénom? Elle t'appelle mon mari, il t'appelle ma femme. Pourquoi? C'est un nouveau nom. Et ce nom-là détermine la nouvelle identité qu'on t'attribue. Et dans le spirituel, ce n'est pas gratuit. Dans le spirituel, ça travaille. Dans le spirituel, c'est fort et ça ne peut pas te laisser. Si tu ne te lèves pas dans la prière pour dire, quel que soit le nom, parce qu'on ne décide pas du nom qu'on porte. Le nom qu'on porte sont nos parents qui nous donnent le nom. Parfois, regardons un peu la vie des personnes dont on nous a donné le nom et nos vies aujourd'hui. Parfois, il y a des similitudes. Il y a des similitudes de vie, les mêmes blocages, les mêmes limitations, les mêmes malédictions, parfois les mêmes maladies. Et c'est vrai. Ce sont des choses souvent qu'on néglige, mais ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des choses qui sont pertinentes et sur lesquelles on doit s'arrêter. On doit s'attarder pour prier. Je vais te prendre encore l'exemple d'une troisième personne et nous allons prier ce soir. Dans la Bible, qui avait aussi demandé à Dieu de changer, de le bénir. Mais son problème, c'était son nom. Son problème, c'était son nom et Dieu l'avait exaucé, nous dit la Bible. C'est dans 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9.
1 Chronique chapitre 4, le verset 9, il est écrit à 10. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc comme tu as enfanté l'enfant avec douleur, il faut que tu donnes le nom. Ça veut dire que qu'est-ce qui va le suivre tout au long de sa vie? C'est la douleur ou c'est quoi? Verset 10. Jaïbeth invoqua le nom, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est sur moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La souffrance, la douleur là, que sa mère avait vécue. Et elle lui a attribué un nom par rapport à cette souffrance. Et Jaïbeth a commencé à souffrir parce que quelqu'un qui ne souffre pas ne peut pas faire ce genre de prière à Dieu. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc, ton nom peut être un frein à ta délivrance. Ton nom peut être un sujet de servitude caché parce que tu as le nom de ta famille. Tu portes le nom et la société familiale commence par le nom. Ça commence par le nom que tu portes. Quel est le nom que tu portes? Quel est le nom que tu portes? Le nom qu'on t'a donné, c'est quoi? Peut-être la personne qui t'a donné le nom, ça avait vu ton étoile. Et pour contrôler, parce que les noms, parfois c'est pour contrôler ta destinée, c'est pour contrôler ta vie. Quand tu te donnes un nom, c'est pour contrôler ta destinée, pour que tu accomplisses ta destinée. Jésus, même quand il venait dans la terre, son nom, Dieu avait donné son nom à Marie. Il va s'appeler Jésus, il va s'appeler Emmanuel. Quand Jean-Baptiste, l'ange apparaît à sa mère pour dire, tu seras enceinte, l'enfant que tu vas accoucher, il va s'appeler Jean. C'est Dieu qui donne le nom, parce que le nom contrôle ta destinée, le nom contrôle ton étoile, le nom contrôle ta vie. Donc, la personne qui a donné le nom avait vu ton étoile et t'a donné un nom pour te contrôler, pour te limiter. Le nom peut être un sujet de bénédiction et le nom peut aussi être un sujet de limite. Ça dépend de qui t'a donné le nom. Quand Samson, Dieu vient parler à ses parents qui va venir, Dieu donne le nom aux parents. Il va s'appeler Samson, il va s'appeler tel, elle va s'appeler tel. Ce n'est pas un hasard. Donc c'est très très important. Et la Bible dit qu'il y a un livre où nos noms sont inscrits au ciel. En enfer également, il y a des livres où les noms de ceux qui doivent aller là-bas sont inscrits. Donc c'est important que tu travailles sur ton nom et que tu demandes au Seigneur, Seigneur, quelle est la signification de mon nom? Quel est l'impact de mon nom sur ma vie? Quel est l'impact de mon nom dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation, dans ma relation? Quels sont les dégâts que mon nom a déjà causé dans ma vie? Peut-être tu es limité aujourd'hui à cause de ton nom. Quand quelqu'un veut t'atteindre, spirituellement ou physiquement, il fait des imprécations sur la base de quoi? Sur ton nom. Quand tu vas entrer dans une secte mystique ou quoi, c'est avec ton nom. Tu inscris ton nom et c'est avec ton nom qu'on appelle ton esprit. C'est avec ton nom qu'on fait des incantations contre toi, qu'on fait des imprécations contre toi. C'est avec ton nom. Par exemple, si on veut détourner l'argent dans ton compte bancaire, c'est avec quoi? Avec ton nom et les numéros dont ton nom te représente. Et c'est très très important. Dans la sorcellerie familiale, on commence par le nom. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur d'inscrire d'abord nos noms dans le livre de vie. C'est pour ça que c'est important de recevoir Jésus-Christ. Parce qu'une fois qu'on reçoit Jésus-Christ, Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous dit la Bible. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Même les esprits qu'il y a derrière ton nom là vont fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tous ces esprits-là vont continuer à te dominer. Aucun esprit ne va se soumettre à toi. Aucun esprit ne va te laisser en paix parce que tu n'as pas le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je vais t'inviter à faire cette prière, c'est très important. Parce que quand tu vas faire cette prière de tout ton cœur, en croyant que Jésus-Christ est le nom qui a été donné, la Bible dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Donc, si tu ne reçois pas Jésus-Christ, le nom que tu as peut t'empêcher même d'aller au ciel. Donc nous allons prier afin que le sang de Jésus-Christ descende en toi et que tu sois lavé du péché originel. Tu vas faire cette prière avec moi. Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole
et mon cœur a été touché. Je viens reconnaître ce soir que je suis né avec le péché d'Adam dans mon sang, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Je viens me repentir pour ces péchés, je viens demander pardon et je viens reconnaître que seul le nom de Jésus peut me sauver, seul le sang de Jésus peut me purifier de toute iniquité. J'invoque ce sang dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, que ce sang lave mon être entier. Père éternel, accorde-moi le Saint-Esprit qui est le sceau de ton salut. Inscris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi ton nom par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je veux devenir ton enfant, je deviens ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu un enfant de Dieu. Et sache que maintenant, ton nom est inscrit dans le livre de famille de Dieu. Le livre de vie, c'est le livre de famille de Dieu. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois le nom de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et ton nom maintenant est inscrit dans le livre de Canet, le livret de famille de Dieu. Maintenant, Dieu te connaît. Il sait que tu es son enfant. Il sait que tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Maintenant, je vais prier pour toi qui as fait cette prière, qui a reçu Jésus-Christ. Je prie que le sang de Christ te lave là où tu es. Que le sang de Christ lave ton âme, ton esprit, ton nom, ton corps, ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant afin que les prières que nous allons faire ce soir soient ton partage, que ces prières, que ta voix également soit écoutée devant le trône de la grâce parce que maintenant tu as accès devant le trône de la grâce avec assurance dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te restaure et que ta robe soit lavée dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimés, nous allons prier. Partage encore cette vidéo à tes amis parce que nous allons prier ce soir. C'est très, très important. Nous allons prier afin que le Seigneur, par son esprit, restaure déjà nos âmes, nos corps, nos esprits, parce que je vous ai toujours dit que le plus grand sujet de prière que tu peux faire et que Dieu aime, c'est de prier pour le salut de ton âme d'abord. Et les gens vont me dire que oui, une fois que tu es sauvé, non. On prie pour le salut de nos âmes. Si tu pries pour avoir la santé, tu as également une santé spirituelle, tu dois prier pour ta santé spirituelle. Tu dois prier que le Seigneur te fortifie, qu'il te redonne les forces, qu'il te donne la force de prier, qu'il réveille ton esprit. C'est le premier sujet de prière qu'on va faire ce soir. Pour demander au Saint-Esprit de nous aider. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça t'amène à méditer la parole de Dieu, ça donne la force de mettre la parole de Dieu en pratique, ça donne la force également de prier. Et si tu es debout, le reste va suivre. Le Saint-Esprit va te diriger pendant ta prière. Le Saint-Esprit va continuer à te faire avancer, à être agréable à Dieu. Donc, le premier sujet de prière, tu vas ouvrir ta bouche. Et tu vas dire au Père éternel, parce que nous adressons notre prière au Père éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne prie pas, il n'y a pas d'intermédiaire. On s'adresse à Dieu au nom de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu vas dire au Seigneur, au Père éternel, ce soir de te fortifier, de t'accorder la force au travers de son esprit, que ton esprit soit réveillé, que tu te lèves dans la prière, dans la méditation de sa parole. Tu vas prier pour le salut de ton âme. Tu vas dire à Dieu ce soir, Père éternel, je sais que mon âme est en danger, que l'ennemi est toujours en train de mettre des pieds d'achoppement sur mon chemin pour me faire tomber. Je prie ce soir que tu me fortifies. Je prie ce soir que tu préserves mon âme, que je sois toujours rempli du Saint-Esprit, que je sois un homme, une femme de prière, un homme, une femme qui aime la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui a toujours un temps pour Dieu, un temps pour venir devant le trône de la grâce. Un temps pour parler avec son Dieu. Père, je prie ce soir, afin que ton esprit me remplisse, que je quitte la distraction. Nous sommes en prière. Fais cette prière avec moi. Demande au Seigneur la force de quitter la distraction, de quitter les choses inutiles. Toujours en train de parler des gens, en train de s'occuper des vies des gens, en train de raconter. Non, tu as tellement de choses à faire, des choses à parler avec ton Dieu, des choses pour ton salut de ton âme, c'est important. Demande au Seigneur la force d'abandonner tous les péchés là qui peuvent encore t'empêcher d'avancer. Ça doit être ton sujet de prière tous les jours. Saint-Esprit, révèle-moi encore. Qu'est-ce qui peut encore m'empêcher d'aller au ciel? Qu'est-ce qui peut encore m'empêcher
m'empêcher d'être enlevé? Qu'est-ce qui peut encore m'empêcher d'être agréable à Dieu? Commence à prier, demande au Saint-Esprit de t'aider dans ta repentance, dans la marche avec Dieu, de t'aider dans la sanctification de tes pensées, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Saint-Esprit, aide-moi ce soir. Moi, je suis en train de prier pour te conduire. Toi qui ne connais pas prier, à prier ce soir, que le Saint-Esprit t'aide. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, guide-moi dans ma marche. J'ai besoin d'avoir l'esprit qui est en Jésus-Christ, d'avoir les pensées qui est en Jésus-Christ, de penser comme Jésus, d'aimer comme Jésus. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui dit: Seigneur, je vais être comme toi. Apprends-moi à penser comme toi, à parler comme toi, à vivre comme toi, à aimer comme toi, à marcher comme toi, à m'habiller comme toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à demander au Saint-Esprit, demande au Père éternel, par son esprit, de te transformer à son image. C'est le premier sujet de prière que nous faisons. Père, transforme-moi à ton image. Père, que je te ressemble, que mes pensées soient tes pensées, que tes pensées soient mes pensées autant pour moi. Parce que nos pensées ne doivent pas être les pensées de Dieu, ce sont les pensées de Dieu qui doivent être nos pensées. Parce que nous devons nous soumettre à Dieu. Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi. Aide-moi à mettre ta parole en pratique. Aide-moi à vivre comme tu veux que je vive. Aide-moi à marcher comme tu veux que je marche. Aide-moi à agir, à te servir comme tu veux que je te serve. À tenir ma maison comme tu aimerais que je tienne ma maison. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide. Tu as besoin que le Saint-Esprit descende dans ton esprit pour formater ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie avec moi ce soir que le Saint-Esprit te guide. Seigneur, donne-moi les sentiments qui étaient en toi. Quand je suis face à une situation, si tu étais à ma place, Jésus, comment est-ce que tu allais te comporter alors que je me comporte comme ça? Qu'est-ce que j'allais dire? Prends le contrôle de ma langue. Prends le contrôle, Seigneur, de mes relations. Prends le contrôle de tout ce que je fais, de mon travail. Prends le contrôle de ma vie, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Donne-moi de prier comme Jésus priait, de marcher comme Jésus marchait, de vivre comme Jésus vivait, d'obéir à Dieu comme Jésus obéissait, de me soumettre comme Jésus se soumettait. Au nom de Jésus, d'abandonner toutes les choses que Dieu n'aime pas, d'abandonner les choses qui peuvent m'empêcher de gagner mon salut. Je mettais dans la parole de Dieu dans le livre de Marc où Jésus disait à ses disciples, je crois qu'il était en train de prêcher, il dit: si ton œil est pour toi une occasion de chute, mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu avec un œil borgne que d'aller dans le feu éternel avec tes deux yeux. Si tes pieds sont pour toi des occasions de chute, mieux d'entrer dans le royaume de Dieu avec les pieds coupés. Commence à demander au Saint-Esprit de te donner la force, de te séparer de tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui peut encore t'empêcher? Si tu ne connais pas Dieu, Saint-Esprit, de te révéler. Saint-Esprit, révèle-moi encore quelles sont les idoles dans mon cœur, les idoles dans mon esprit, quelles sont mes faiblesses, quels sont mes manquements. Parce que parfois tu as des manquements, tu ne sais pas que ce sont les manquements. Tu penses que c'est une force, tu penses que tu as raison. Alors que devant Dieu, c'est un péché. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peut-être tu penses que tu as trop raison, alors que Dieu lui voit que tu as tort. Demande au Saint-Esprit de te faire voir ta vie comme Dieu te voit. Ça, c'est notre premier sujet de prière ce soir. Et c'est un sujet de prière très important. Invite quelqu'un à venir prier avec nous ce soir. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, il y a des péchés que je n'ai pas encore confessés. Il y a des péchés que je n'ai pas encore confessés, que j'ai oublié de confesser. Saint-Esprit, je t'en supplie, aide-moi, révèle-moi tous ces péchés-là que je n'ai pas encore confessés dans ma vie ou que j'ai négligés. Tous ces péchés-là, Saint-Esprit, aide-moi à les confesser. Et quand tu fais cette prière, le Saint-Esprit commence à te révéler des choses que tu as négligées, des choses que tu pensais que c'était normal de faire, des choses où tu pensais que oui, quand même, c'est rien. Dieu me comprend. Dieu ne comprend pas le péché. Devant Dieu, on se répand. Demande au Saint-Esprit d'aller dans les profondeurs de ta vie, d'éclairer tout péché encore non confessé, tout péché que Satan peut encore utiliser, les péchés de tes ancêtres. Demande au Saint-Esprit de te révéler et le Saint-Esprit va te révéler. Bien aimé, le sujet de prière que nous faisons est très très important. Prie au nom de Jésus, demande au Saint-Esprit de te révéler ta vie, ton identité spirituelle. Parfois, les gens t'accusent, je ne sais pas quoi, peut-être de sorcier. Il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, on dit que je suis sorcier, je suis sorcière. Peut-être vraiment tu es un sorcier, tu es une sorcière, mais inconscient et tu ne sais pas.
Si tu ne demandes pas au Saint-Esprit de te révéler ton identité spirituelle, hein? Peut-être tu as un esprit des eaux et tout le monde voit que tu es, je ne sais pas comment à te taxer, donner des noms. Parce que ceux qui ont les yeux spirituels, tantôt pas toujours bien, mais mauvais, et ils voient que tu es avec eux. Et ils t'appellent comme ça en plein jour, ça t'irrite. Parce que tu ne sais pas quelle est ton identité spirituelle. Peut-être le nom que tu as t'a donné une identité, tu ne sais pas. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels afin de voir quelle est ton identité spirituelle. Qui tu es dans le spirituel? Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Satan te voit? Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui te voit. Satan lui voit que tu lui appartiens. Parce que peut-être dans le ventre de ta mère, tu avais été consacré à servir Satan, un sacerdoce satanique. Et lui, il sait que tu lui appartiens. Et maintenant, quand tu as reçu le Seigneur, tu n'as pas encore délivré ce côté-là. Parce que tant que tu n'es pas entré en profondeur, tu ne dis pas au Seigneur, délivre-moi. Ce domaine, il reste comme ça. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux, au Saint-Esprit de te révéler quelle est ton identité, comment est-ce que Dieu lui te voit. Et ça va te permettre de t'améliorer. Et quand le Saint-Esprit va te révéler, tu demandes également la force à Dieu de changer. Seigneur, transforme-moi réellement à ton image. Transforme-moi et délivre-moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être tu as un esprit de gorille. Quand tu te mets en colère, tout le monde fuit seulement. Et les gens voient que spirituellement, tu es un gorille, tu es un lion, tu es un serpent. Il y a des gens comme ça, tu le vois bien habillé, mais quand la délivrance commence, il commence à ramper comme un serpent. Spirituellement, ton identité, c'est le serpent. Donc, tu as besoin que le Saint-Esprit te révèle pour que ta délivrance soit efficace au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as fini de faire cette prière, tu as demandé au Seigneur de te révéler les choses cachées dans ta vie pour t'amener à te repentir, à arranger ta relation avec le Seigneur, les péchés que tu commets encore et que Dieu t'aide à abandonner ces péchés. Ça, c'est les prières pour ta vie spirituelle. Également, tu peux continuer à étendre ces prières, demander au Seigneur la force d'avoir les fruits de l'esprit, d'abandonner un péché. Ça, c'est ton devoir que tu dois faire à la maison. Maintenant, tu dois demander au Seigneur, tu peux maintenant prier pour ta vie personnelle, la vie que tu mènes, la vie dans laquelle tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves. Tu te rends compte que tu vis une servitude et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as besoin que ça change. Tu as besoin que Dieu transforme ta vie. Tu as besoin que l'environnement là où tu es change. Et on a parlé ce soir du nom. Maintenant, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te révéler déjà qu'est-ce que signifie ton nom si tu ne connais pas encore. Et quelle influence ce nom a eu dans ta destinée, ce nom a eu dans ta vie. Ouvre ta bouche, commence à prier, demande au Seigneur de te révéler. Même s'il ne te révèle pas maintenant, il va te révéler parce qu'une prière n'est jamais archivée. Quand tu fais une prière, pour Dieu, un an c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Si tu demandes, Seigneur, révèle-moi, quelles sont les influences de mon nom dans ma vie? Il peut te révéler dans un mois, il peut te révéler maintenant, il peut te révéler après. Mais tu dois le connaître. Commence à prier, Seigneur, le nom de ma famille, le nom qu'on m'a attribué. Est-ce que ce nom limite ma vie? Commence à demander au Seigneur de te révéler l'origine de ton nom, la signification de ton nom, l'impact de ton nom dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier même les noms de tes parents, le nom de ton père que tu portes. Est-ce que ce nom est attaché à une malédiction? Est-ce que ce nom est attaché à une limitation? Peut-être c'est le rejet, peut-être c'est le nom d'accomplissement. Ce nom-là signifie quoi? Je vous ai fait un témoignage d'une personne. Un jour, elle était venue à l'église et j'avais prophétisé que je voyais des excréments sur la personne et la personne, son surnom voulait dire excrément. Et ce nom-là est devenu son identité. Peut-être quand tu étais petit, on t'appelait d'un petit nom que tu as déjà oublié. Et ce nom-là, c'est un blocage pour ta vie aujourd'hui. Commence à demander au Seigneur de te révéler, de te montrer en profondeur qu'est-ce qui ne va pas avec le nom que tu portes. Pourquoi tes parents ont choisi de te donner ce nom-là? Pourquoi? C'était dans quelles circonstances? On a lu l'histoire de Jaïbet. C'est parce que sa mère l'avait accouché avec douleur. Elle lui a donné ce nom. C'est pour ça, toi, ta mère t'avait accouché dans quelles circonstances, ou bien ton père, et on t'a donné ce nom-là qui est en train d'agir dans ta vie. Commence à prier, demande au Seigneur d'agir au travers du nom que tu portes, dans le nom de Jésus-Christ. Commence à demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Quand nous lisons Daniel 10, l'ange dit,
j'ai reçu l'ordre de venir ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes. Ça veut dire quoi? L'intelligence de Daniel, il priait avec une intelligence fermée, obscurcie. Tu dois prier avec l'intelligence ouverte. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Ainsi, tu vas prier efficacement, tu vas prier avec révélation. Tant que le Saint-Esprit n'ouvre pas ton intelligence, tu ne prieras pas avec révélation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, ouvre mon intelligence, ouvre l'intelligence de toute personne qui est connectée ce soir, afin que chacun comprenne quelle est la signification de son nom, quel est l'impact de ce nom dans sa vie, dans sa destinée, pourquoi ce nom lui a été donné. Est-ce que ce nom contrôle négativement ou positivement sa vie? Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Le troisième sujet de prière, on n'a pas besoin de faire 100 sujets de prière, mais on peut faire 3 sujets de prière ou 4 efficaces. Tu t'arrêtes, là sont des sujets de prière stratégiques, des sujets de prière techniques qui pourront faire en sorte que le Seigneur t'exauce. Parce que tu pries avec l'intelligence ouverte. Maintenant, tu vas prier parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. La personne qui t'a donné ce nom, est-ce qu'elle était née de nouveau? C'était sur la base de quoi? Maintenant, tu vas prier pour prendre autorité sur tout esprit derrière le nom que tu portes. Tout esprit de limitation. Est-ce que c'est un esprit de souffrance? Est-ce que c'est un esprit de non-accomplissement? Est-ce que c'est un esprit de rejet qui te maintient dans une servitude au travers de ton nom? Quand on t'appelle, pour toi, c'est rejet. Pour toi, c'est souffrance. Pour toi, c'est non-accomplissement. Pour toi, c'est pauvreté. Pour toi, c'est séparation, c'est fiançailles brisées. Commence à prendre autorité maintenant. Derrière chaque esprit, derrière le nom que tu portes, quel que soit le nom, tu peux avoir 5 noms. Derrière chaque nom que tu portes, si tu es marié, si tu es une femme et tu es marié, le nom d'épouse que tu as, peut-être derrière même ces noms, il y a des esprits qui travaillent. Alors prends autorité maintenant. Détruis tous les esprits, sur tout esprit, au nom de Jésus, au nom du nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout esprit derrière chaque nom que je porte, je détruis sa puissance. Je détruis le pouvoir de ces esprits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis tout pouvoir, détruis toute malédiction, détruis toute imprécation, détruis toute limitation. Derrière le nom que tu portes, que ce soit par alliance, que ce soit un petit nom, que ce soit un nom que tu as hérité, détruis tout esprit derrière ce nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis tout esprit derrière le nom que tu portes, le nom de ton grand-père que tu portes, le nom de ta grand-mère que tu portes, le nom de ton père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ces esprits, détruis, anéantis le pouvoir de ces esprits dans ta vie, le pouvoir de contrôle de ces esprits, le pouvoir de limitation, le pouvoir de destruction que ces esprits ont sur ta vie, le pouvoir de bloquer les prières dans les lieux célestes, afin que ton ange de ta bénédiction ne te localise pas, comme le cas de Daniel, que tous ces noms-là, tous ces esprits soient bloqués. C'est pour ça que vous voyez que même les mois ont des noms. Et derrière ces mois de noms, il y a des esprits. Quand nous prononçons les noms des mois, le premier mois de l'année, nous prononçons le nom. Les esprits derrière ces noms possèdent toute personne qui prononce ces noms jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez un peu comment le diable utilise les noms pour maintenir les hommes dans le monde entier sous des servitudes. Et c'est très important. Ça ne s'arrête pas seulement au nom que tu portes. Même au nom de chaque jour, le nom de chaque mois, le nom de quoi? Tout nom a une signification. Et tout nom influence la chose ou la personne qui l'utilise. Alors tu as besoin de prendre autorité devant même le nom de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Hein? Ça peut également jouer. Tu vas détruire tous les esprits là. Je donne juste les sujets de prière, après tu vas continuer à prier. Tu vas détruire ces esprits. J'ai vu une publicité aujourd'hui à la télé qui m'a vraiment choquée. La publicité d'un téléphone. Un téléphone, on dit tu as l'avenir entre les mains, on met le nom et c'est un démon qui apparaît que les gens adorent. Est-ce que vous voyez comment le monde, le diable, tellement il connaît les lois spirituelles, il a quadrillé le monde. Si tu n'es pas un enfant de Dieu qui est d'abord rempli du Saint-Esprit, né de nouveau rempli du Saint-Esprit, avec la connaissance, tu vas périr. Parce que tu vas tomber dans l'un des pieds. Tu vas te retrouver en train d'adorer Satan sans le savoir. En prononçant un nom, tu vas commencer à adorer un Dieu étranger. En prononçant peut-être le nom de février, de janvier, tu es en train d'adorer le Dieu auquel on a dédié ce mois.
Donc nous avons besoin de la connaissance, de la révélation. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous illumine les yeux de nos esprits, que le Saint-Esprit nous utilise. Commence à prier. Tout nom derrière, tout esprit derrière, un quelconque nom, que ce soit ton nom, le nom de ton mari, de tes enfants, détruis ces esprits. Il y a des noms, les esprits derrière les noms. Quand quelqu'un porte le nom, peut-être un enfant, sa vie n'a pas de sens. Commence à détruire cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Regardez par exemple les signes zodiaques. On va dire que tu es né de tel mois en tel mois. Ceux qui sont nés de tel mois en tel mois, ils sont poissons. Et vous ne savez pas que c'est un envoûtement. Et il y a un esprit derrière. On va dire, oui, les poissons, voilà, ils sont comme si, telle période de l'année, telle période de l'année, ils auront beaucoup de chance, ils auront beaucoup de malheur, ils auront ceci. Et quand tu t'identifies à ça, ça agit sur toi. Donc le nom a une puissance et nous avons détruit toute puissance négative derrière chaque nom. Ça, c'est notre sujet de prière de cette nuit. Toi qui es connecté, ne dors pas cette nuit. Commence à détruire. Commence à détruire, détruire dans la fondation de ta vie tous les noms que tu portes, même dans les blagues, un nom qu'on t'a attribué. Commence à détruire la puissance qu'il y avait derrière ce nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y avait des gens quand on était petits, les filles qu'on appelait Shakira. Aujourd'hui, quand on voit leur vie n'a pas de sens. Déjà, on t'appelle Beyoncé, on t'appelle Shakira, on t'appelle ci, on t'appelle ça. Qu'est-ce que tu peux bien devenir dans le nom de Jésus-Christ? Si tu as déjà détruit la puissance derrière le nom que tu portes, derrière les autres noms, tu vas commencer à demander au Saint-Esprit de ramener dans ta vie tout ce que tu as perdu au travers de ton nom. Commence à ramener. Si j'ai perdu une bénédiction à cause de mon nom, je prie maintenant que cette bénédiction me revienne au nom de Jésus. Tout ce qui a été détruit dans ma vie à cause de mon nom est restauré maintenant au nom de Jésus. Tout rejet que j'ai survécu à cause de mon nom est déjà détruit dans ma vie au nom de Jésus. Commence à appeler toutes les personnes qui devaient te faire du bien et qui sont parties à cause de ce nom. Que ces personnes reviennent maintenant par la puissance du Saint-Esprit et commence à appeler les bénédictions dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que Daniel avait insisté dans la prière et Dieu avait envoyé le renfort pour que la réponse de sa prière arrive. Commence à prier maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué dans ta vie à cause de ce nom que tu as, que cela soit détruit et que tu récupères maintenant. Commence à récupérer, commence à récupérer, commence à récupérer, récupère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, même les noms de nos pays, ça influence les situations de nos pays. Nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin que le Seigneur nous soutienne dans le nom de Jésus. Je vais m'arrêter, nous allons nous arrêter là ce soir. Toi, tu dois continuer à prier. Ne dors pas cette nuit. Que ce soit ton sujet de prière. Et laisse-moi te dire que tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Ce n'est pas en dormant que tu auras quelque chose. La vie, la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et il faut que tu te fasses violence. Il y a une dame qui m'a appelée aujourd'hui. Elle me dit, elle a suivi l'émission et puis l'église, je donne l'adresse. Après, elle me dit, c'est trop loin. Vraiment, je ne sais pas si je vais venir, mais j'ai les problèmes de blocage. Et je lui demande que donc, ce sont tes blocages-là qui ne sont pas difficiles. Donc, tu as les blocages, au lieu de te faire violence, parce que tu es encore plaisante dans tes blocages. Quand ça va te fatiguer, même si l'église est à 100 km, tu viendras. Parce que tu n'es pas fatigué. Elle dit, oui, ma vie ne marche pas. Mais ta vie ne marche pas et tu es fatigué de venir à l'église. Prends les transports, viens à l'église. Hein? Tu commences à réfléchir. Ça veut dire que tu n'es même pas encore fatigué de tes blocages, ton non-accomplissement. C'est quand ça va te fatiguer que tu vas te lever. Même si tu veux mourir, elle me dit non, je suis malade. Elle dit que mon ami, il y a des personnes, la femme a la perte de sang. Elle était une femme mourante. Mais elle savait que si elle restait dormir, elle devait mourir vraiment. Il fallait qu'elle traîne son corps là pour aller toucher le vêtement de Jésus. Alors toi, ne reste pas disant que non, Dieu même va voir mon cas, il va se lever. Non, tant que tu ne te lèves pas, Dieu ne fera rien pour toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi pour venir à l'église. J'ai mis l'adresse de l'église. Ne reste pas à la maison dimanche. Viens à l'église. Viens prier pour ton cas. Déjà pour ton salut et pour ta vie sur la terre. Parce que tant que tu es confortable dans ta situation, rien ne va changer. Tant que tu ne te lèves pas pour dire que je suis fatigué
du célibat. Je suis fatigué du non-accomplissement. Je suis fatigué de faire des mauvais rêves. Je suis fatigué d'avoir des dettes. Alors, tu vas continuer à vivre jusqu'à ce que tu vas périr. Donc, cette nuit, ne dors pas. Prie. Prie. Seulement ces points de prière-là, tu peux seulement prier ça. Et le Saint-Esprit va te révéler d'autres points de prière. Prie même pendant 2 heures avant de te coucher. Prie pendant 1 heure. Prie et tu verras comment le Seigneur va agir. Commence à détruire les esprits derrière les noms de tes enfants, les noms des membres de ta famille, les noms de quoi. Prie et le Saint-Esprit, le Seigneur, va te visiter. Je suis Maman Tiala, la servante de l'Éternel. Nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 à Gage-Légonesse. Et nous avons culte tous les jeudis de 18h à 20h30 et le dimanche c'est de 9h à 14h. Ce sont des cultes de délivrance, de restauration. Dimanche passé, c'était grave dans la délivrance. Il y avait des témoignages pas possibles. Il faut que tu viennes. Il faut que tu te déplaces. Si tu es à Paris, viens. Si tu n'es pas à Paris, va sur notre chaîne YouTube Temple des Nations et regarde les vidéos. Prie comme c'est dit dans les vidéos, prends ta Bible, regarde les versets bibliques dans les différentes émissions, les thèmes qui sont débattus et prie, le Seigneur va te visiter. Et ne sois pas égoïste, partage cette vidéo, partage également les autres vidéos et tu vas sauver une âme, tu vas sauver quelqu'un, tu vas sauver un homme, tu vas sauver une femme, tu vas sauver une famille, tu vas sauver une vie. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui, elles ne savent pas à qui se confier, elles rencontrent des gens qui vont leur dire, il y a tel, disait le bon aventure ici, il y a tel voyant de l'autre côté, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Donc, il faut que tu te lèves et que tu prennes ta vie en main, que tu pries. Et je sais que le Seigneur va t'exaucer. Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Je salue tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je bénis tous ceux qui ont été connectés et je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit derrière ton nom qui te limite, que cet esprit perde sa puissance ce soir. Dans le nom de Jésus, je détruis toute puissance derrière un nom qu'on t'a attribué, dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans ta famille, où que ce soit, et qui est en train de bloquer tes bénédictions, qui est en train de te limiter, qui est en train de te fatiguer. Que toutes ces puissances meurent maintenant au nom de Jésus. Et toi, tu es libre maintenant de prospérer, libre de servir ton Dieu, libre de prier, libre d'être épanoui, libre de vivre ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis. À la prochaine édition. Au revoir et bye bye.